Bienvenue dans ce Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet clé, les fondations mathématiques de l'électronique. On s'appuie sur vos notes, vos articles. Oui, Notre mission, si on peut dire, c'est de révéler comment des outils comme les dérivés ou les nombres complexes, c'est pas juste des calculs, hein. C'est vraiment le langage qui décrit et prédit comment les circuits fonctionnent. c'est le langage, tout à fait. On va voir comment ces maths, elles donnent vie à nos appareils. L'idée, en gros, c'est que sans elles, concevoir, optimiser l'électronique moderne, ce serait quasi impossible, juste du tâtonnement, quoi. C'est tout à fait ça. C'est pas juste appliquer des formules bêtement. Il faut comprendre pourquoi elles marchent. Ces maths, elles nous donnent un modèle. Un modèle abstrait, oui, mais hyper puissant de la réalité physique. Des électrons dans les composants. D'accord. Et ça permet une conception qui est précise, qui est prédictive. Bien au-delà de ce que juste l'expérimentation pourrait nous donner. C'est vraiment cette capacité à traduire le concret en abstrait pour analyser qui est formidable. Alors, justement, allons dans le concret de cet abstrait. On commence par quoi? Le changement, la dynamique, les dérivés. Voilà, les dérivés. Elles mesurent une vitesse de variation, mais instantanée. En électronique, c'est la base pour comprendre la relation entre courant et tension dans un condensateur. Exactement, le fameux I égale C dit dt. C'est ça. Ou une inductance U égale L dit dt. C'est fascinant cette formule I égale C dit dt, c'est pas juste une équation, c'est la physique derrière. Ça dit qu'un condensateur, il aime pas qu'on change sa tension trop vite. Absolument. Et plus c'est grand, plus il faut de courant pour faire varier sa tension rapidement. Et une inertie en quelque sorte. C'est une inertie en quelque sorte. C'est une excellente image, oui. Une sorte d'inertie électrique mise en équation. Et sans cette notion de dérivée, impossible de comprendre les régimes transitoires. La charge d'un don d'eau, sa décharge, l'établissement du courant dans une bobine. Mhm. Et si la dérivée, elle capte l'instantané, son contraire, l'intégrale, elle gère l'accumulation. Ah oui, l'inverse. Voilà. Elle permet de calculer, par exemple, la charge totale qui s'accumule, Q est égal à intégrale I dt, ou l'énergie stockée. On a les formules W égale 1 demi CU carré pour le condo, W égale 1 demi LI carré pour l'inductance. D'accord. Donc, dérivée, intégrale, ce sont vraiment les deux faces de la même pièce, la dynamique du circuit. Et ces dynamiques, elles deviennent particulièrement cruciales avec les signaux qui varient tout le temps, comme le courant alternatif, le fameux CA. Omniprésent, oui. Là, c'est la trigonométrie avec ses sinus et cosinus qui devient le langage naturel. Pour décrire quoi? L'amplitude, la fréquence et surtout la phase. Ce décalage dans le temps. Le déphasage, ouais. Ce déphasage entre tension et courant dans les condos et les inductances, c'est fondamental. Et pour analyser ces circuits en CA sans, sans s'arracher les cheveux avec toute cette trigo, les nombres complexes, c'est une petite révolution. Utiliser J, là, la racine carrée de -1, ça peut faire un peu peur au début, non? On se dit, est-ce que ça complique pas tout? C'est une bonne question. On pourrait croire. En fait, non. Cette complication apparente, elle débouche sur une simplification qui est énorme. En représentant l'impédance des composants, vous savez, ZR égale R, ZL égale J oméga L, ZC égale 1 sur J oméga C, Oui. où J indique ce fameux déphasage de 90 degrés et oméga oméga, c'est lié à la fréquence, on transforme les équations différentielles du circuit en simples calculs algébriques. Ah oui. Oui, grâce au phaseur. Faut imaginer ça comme des petits vecteurs qui tournent et qui représentent l'amplitude et la phase du signal. C'est un gain de temps, un gain de clarté incroyable pour analyser des réseaux un peu complexes. D'accord, je vois. Et quand on parle d'amplitude ou de puissance, en électronique, les échelles peuvent être gigantesques. Des milliwatts au kilowatt. Ah oui, des ordres de grandeur énormes. C'est là qu'interviennent les logarithmes, j'imagine. Surtout avec les décibels, les dB. Exactement. Les logarithmes, via les décibels, ils permettent de compresser ces énormes plages de valeurs. Et surtout, ils transforment les multiplications, genre les gains ou les atténuations qui se suivent, en simples additions. Beaucoup plus simple. Beaucoup plus intuitif, oui. Pour calculer le gain total d'une chaîne d'amplis, par exemple, c'est parfait. Et à l'inverse des logarithmes, on a... Les exponentielles. Tout à fait. Et elles sont partout, elles aussi. Dans les réponses transitoires des circuits, par exemple la charge d'un condensateur à travers une résistance, on a cette fameuse courbe en E-T. Ah oui, le taux, la constante de temps. Exactement, ce taux qui dit à quelle vitesse ça se passe. Les exponentielles, elles modélisent aussi la décroissance en général, que ce soit l'amortissement des oscillations dans un circuit RLC, résistance, inductance, condensateur, ou même, sur le long terme, la fiabilité des composants.
Et au final, tous ces outils, ils convergent vers quoi? Les équations différentielles. Oui, on y revient toujours, elles sont vraiment le langage ultime, le langage natif pour décrire le comportement complet d'un circuit. Ses réactions instantanées, euh, comme son état stable, une fois les choses calmées. Résoudre ces équations, ça donne une prédiction vraiment précise de ce que le circuit va faire. D'accord. Et pour les résoudre, surtout quand ça devient un peu velu, on a des méthodes très puissantes, comme la transformée de Laplace. La transformer de la place? C'est un peu comme un traducteur mathématique, si vous voulez. Elle prend un problème de calcul différentiel, qui peut être compliqué, et elle le transforme en un problème d'algèbre, souvent plus simple à manipuler. On passe dans ce qu'on appelle le domaine de Laplace ou le domaine S. Et ça permet de concevoir, d'analyser très finement des filtres, des oscillateurs, des systèmes de contrôle. La capacité prédictive qu'offrent ces outils, c'est remarquable. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Dérivés, intégrales, trigo, nombres complexes, logs, exponentiels, équations différentielles. C'est pas juste des chapitres séparés dans un livre de maths. Non, pas du tout. En électronique, c'est vraiment une boîte à outils intégrée, indispensable pour passer de l'idée, de la théorie, à la simulation, puis à la conception qui fonctionne. C'est cette synergie, ce lien très fort entre maths et électronique qui rend possible l'électronique moderne. Exactement. Et cette relation, elle n'est pas figée, elle est dynamique. L'électronique, elle évolue constamment. On va vers l'IA embarquée, le calcul quantique, les communications ultra rapides. Mhm. Et toutes ces avancées, elles reposent sur... Et en même temps, elles stimulent le développement d'outils mathématiques encore plus sophistiqués. Ce qui amène peut-être une dernière pensée, pour conclure. Oui. Si les maths qu'on a aujourd'hui modélisent si bien l'électronique actuelle, comment est-ce que les concepts mathématiques de demain pourraient non seulement décrire, mais peut-être même inspirer, façonner activement les technologies électroniques radicalement nouvelles, celles qu'on n'imagine même pas en tort? Une question fascinante pour l'avenir. Merci beaucoup.